qui fout là, celui-là, un petit samedi matin comme ça? Ça valait bien le coup de faire un live plus tôt hier, alors que j'étais en mode ouais, comme ça je suis en week-end et tout pour venir un samedi matin quoi. MDR. Il y a 0809 19 87 73 qui est là, ça commence quand? Va te calmer, hein. C'est bon, ça commence quand ça commence en fait. Oh my god. Trop contente de voir ta bouille dès le matin, ma bouille du réveil, hein, on précise. Les amis, pourquoi je suis là? Premièrement, parce que je m'ennuyais ce matin et je me lève tôt et j'étais là en mode oh. J'aimerais bien faire un live quand même, il n'y a pas des petites dingueries qui se sont passées et je me suis rendu compte que hier, premièrement, on a eu pas mal de choses qui se sont produites dans la sphère réseau, étant donné qu'on a notre cher et grand et pour le coup, je tremble dans ma voix en disant ça tellement les choses ont... voilà, on a Aquababe hier qui a fait un live sur l'application verticale et qui a balancé dinguerie sur dinguerie sur dinguerie sur dinguerie sur dinguerie. Donc j'ai plein de petits extraits, on va tout regarder ensemble parce que ce sera pas dans MTT demain si jamais. On a pas mal de choses à voir aujourd'hui, on a Poupette Kenza aussi, on a Kevin Gage, on a Maeva Genam qui répond enfin aux accusations par rapport à son mariage. Est-ce qu'elle s'est mariée parce qu'elle était enceinte ou est-ce que juste elle s'est mariée et après elle est tombée enceinte? Donc on a pas mal de choses sur ça aussi à voir ensemble. On a Bastos et Julien Tanti, ça vous me l'avez demandé hier et j'avais pas tout suivi, mais là j'ai tout suivi et je suis en mode oh my fucking god. Donc on a beaucoup de choses aujourd'hui, c'est des dingueries sur dingueries. J'espère que vous êtes contentes et contents de me retrouver pour ce live et voilà quoi. J'espère que vous êtes prêts, hein, parce que franchement là j'étais un petit peu en mode oh my god. Avant toute chose, je reprécise aussi deux choses pour les gens qui débarquent et qui me découvrent. Alors un, sur Twitch, sachez qu'il y a une chaîne de replay, ok, donc n'hésitez pas à aller voir YouTube. Deuxièmement, ce soir 18h, on a le Before qui sort. Donc le Before c'est quoi? C'est la petite vidéo qui vient avant la grande émission du dimanche, étant donné que effectivement demain à 10h30 elle est déjà en ligne, comme ça vous l'avez demain à 10h30. On a MTT qui sort avec pas mal de trucs à l'intérieur également. Donc voilà, mais tout ce qui est dit ici sera exclusivement ici. Et ce sera pas demain. Alors on a Marie qui est en train de nous spoiler en nous disant et Aquababe a révélé que Lina Situation rembrassait Sneezy plus flirt avec Nar. Alors ma belle, j'en ai sorti un contenu court il y a 10 minutes et c'est dans le live. Donc tu vas te calmer, tu vas aller te faire un petit café là et tu vas arrêter de spoiler le live ma belle. Samedi matin, 11h du matin, au Quang. Et en plus, elle continue en nous disant qui sont ces gens. Marie, attention, hein. Ne spoilez pas les lives. Parce que c'est un coin... c'est un Quang, hein. C'est un Quang. Abonnez-vous. On va commencer par... tout doux. On va pas commencer par les dingueries, ok? On va y aller crescendo. La raison étant le time watch sur YouTube. Mais bon, vu que je suis quelqu'un de génial, vous avez littéralement des chapitrages sur YouTube si jamais vous souhaitez directement cliquer sur les actus qui vous intéressent. Mais on va commencer avec une grande dame. Une grande dame qu'on adore ou pas. Poupette Kenza. Pourquoi? Parce que Poupette Kenza, elle a fait une story, j'imagine, ou un TikTok, ou j'en sais rien, dans lequel ou laquelle elle raconte le fait qu'elle vit encore avec Alan. Parce que c'est vrai que c'est une question qui est beaucoup posée. Pourquoi est-ce que Poupette serait séparée de Alan mais vivrait toujours avec? Et du coup elle répond à ça. Et franchement ça m'intéressait, moi en tant que petite j'ai pas de terme, petite croustille, j'en sais rien, petite chips dans un paquet. Ça m'intéressait. Du coup je me suis dit vas-y on va regarder la gale d'avoue de la poulette. Et on va voir ce qu'elle nous en dit quoi. C'est parti. Et en fait, il y a plein de femmes qui vont... Pourquoi que des femmes... J'en ai marre, je me sens jamais inclus, moi, dans ces histoires. On peut m'inclure. Ah non, c'est vrai que Maeva Genam, maintenant, nous appelle Tata et Tonton. Pardon, nous sommes inclus, effectivement. Plein de femmes qui me disent, ouais, pourquoi tu... En fait, ça, je pense que c'est les femmes. Il y a plein de femmes qui me disent, ouais, tu cohabites avec lui, comment tu fais et tout. En fait, mes poupettes, j'ai pas le temps de me prendre la tête. En fait, c'est ça que je vous dis. J'ai pas envie de rentrer, de tout, ouais, tout ça, là, de tu parles. En fait, il y a les enfants, ils sont heureux. Moi, au fond de moi, je suis détachée. Je fais ma petite vie tranquille, je fais ma petite vie à la... Je la comprends. Franchement, je la comprends. Et ça me fait penser à quelque chose. Je sais pas si vous avez vu les stories d'Ilona et de Paul André hier. Genre, ils ont été faire un truc avec leur fils. Là. Enfin, j'ai pas regardé exactement ce qu'ils ont fait, mais ils sont allés en balade. Enfin, je sais pas trop où. Et en fait, les photos respirent l'amour familial alors qu'on sait qu'il n'y a plus rien entre eux. Et moi, je trouve ça trop beau personnellement. Donc, en vrai, je comprends Poupette. J'applaudis. Qu'est-ce que vous me dites, vous? Beaucoup restent pour les enfants en même temps. En vrai, ça me choque pas d'avoir des parents divorcés qui vivent ensemble si c'est pour les gosses. Oh, mais je pensais à ton live. Je me disais, c'est trop dommage. Y a pas de live le samedi. Et première fois que je te vois en live, si je peux me permettre. Oh, t'es trop mimes. Je t'offre un sub. Faut pas dire aux autres, moi, jaloux. En gros, c'est bon, genre en mode... Et c'est le jour où je vais quitter Angers, Inch'Allah, pour mon jet privé direction Dubaï. Si vous le voyez assis dans le...
Pardon? Son jet privé direction Dubaï, mais qui est-elle? Vain Dieu. privé, là, dites-moi, ok, terminé poupette et tout. Mais il sera en bas sur le quai. Il sera en bas sur le quai, il fera au revoir à ses enfants. Ça y est, il n'y a pas de... En gros, là, c'est vraiment le fait d'être enfermé, d'être bloqué et tout. Vous voulez que j'aille où? Vous voulez que je fasse quoi? Il a mon adresse ici. C'est bidon, genre. En gros, c'est pour éviter les problèmes, les machaquines, mes poupées. J'ai trop... Je comprends ce qu'elle dit. La vérité, je comprends ce qu'elle dit. C'est vrai que c'est chiant, t'imagines, genre là, elle déménage juste encore à Angers, donc pas elle part en mode je pars à Dubaï dans son jet privé comme elle dit, MDR, mais ça veut dire genre elle déménage, faut changer les adresses, faut changer les machins, faut ouvrir l'électricité, faut nanana, puis les enfants, puis l'école et puis tout. En vrai, je la comprends. Je suis choquée, samedi matin, je comprends Poupette Kenza, mais qu'est-ce qui m'arrive, un trop de dieu? trucs à gérer pour m'infliger un problème supplémentaire. C'est juste ça. Donc, pour répondre aux gens qui disent il partira jamais. Non, je voulais la suite! Poupette Kenza, donne-nous la suite, s'il te plaît! Je la comprends, je comprends Poupette! Oh my god, je vais aller en garde à vous, je comprends la Poupette. Attendez, je me cache. Oh my god. Oui, c'est vrai que, bon, je pense que pour Poupette, ce cas de figure n'est pas là, mais c'est vrai, il y a Jeanne qui nous dit « Je connais pas le compte en banque de Poupette, mais souvent, on peut pas faire autrement que de rester en coloc. Surtout le temps de se retourner ou quoi que ce soit. » Et c'est vrai que ça, c'est quelque chose qui est une généralité aussi, sauf que je pense pas que ce soit... je pense pas que ce soit pour Poupette. Hein. Enfin, Poupette, elle fait des placements frauduleux. J'en sais rien, c'est de l'humour, Marie. Pas Marie que j'ai engueulé, une autre Marie. Genre Marie, comment elle s'appelle? Marie de Secret Story, là. Oh là là, vous avez compris un peu ce que je raconte ou pas du tout? C'est de l'humour. Marie Garret, merci. Oh my god. J'en veux plus. Bon, prochain sujet un peu sensible, mais qui est apparemment très bien, d'après ce que j'ai vu. J'ai pris ça sur le compte de Dumpéfer, mais via TikTok, il me semble que c'est son compte. Maman et je sais pas quoi, là. Donc si jamais il me dira si c'est pas lui, bah tant pis. MDR. Kevin Gage aurait fait une bonne action et ça a été beaucoup salué. Il aurait donné de l'argent pour une association pour des enfants. De toute façon, il va dire les termes, donc je vais dire aussi en Palestine. Et donc, c'est quelque chose qui a été beaucoup salué. J'ai pas vu le magnéto. Je voulais en faire un contenu court, mais je voulais le regarder avec vous avant pour voir un petit peu ce qui se dit. Par contre, ce que j'ai lu dans les magnétos qui parlent de ça, c'est qu'apparemment, il se répète énormément. Genre énormément. Donc dès que je vais entendre 6 fois la même chose, je vous avoue, je vais couper. Hein. Je suis sympa, mais il faut pas pousser non plus. Ouais, il est un peu soporifique, Kevin. Ah non, c'est pas pour faire 1 minute, le magnéto en dure 4. Du coup, c'est sur Snapchat, je pense. Je vais revenir aussi truc parce qu'hier, c'était vraiment la soirée. Il y avait Mortadon et CG qui sont venus et qui m'ont dit qu'ils pour une association pour des enfants. Mais ça va pas, ma belle? Il y a Toxic Girl qui dit il se réveille que pour Ken. On va se calmer là, c'est le matin. Et oh, rangez vos pafs là, oh. Pour des enfants palestiniens. Moi, je savais pas qui me filmait déjà de base, c'est pas le style de choses que je fais. De toute façon, s'il avait filmé, peu importe ce qu'il avait fait comme bonne action ou don ou quoi que ce soit, ça aurait été critiqué en mode il le fait juste parce que c'est filmé. Bref, vous connaissez. Ah, mais t'as les emojis du B, donc je pense que c'est pour ça que tu as ce genre de réflexion. Calmez-vous chez moi, hein, s'il vous plaît. Kevin, t'as un beau corps, une belle tête, t'as l'air très intelligent, mais please no more repeat. Ouais, je suis un peu d'accord. Moi, des enfants qui soient juifs, arabes, chinois, écossais, slovaques ou quoi, tu me demandes de faire quelque chose pour des enfants que tu soutiens quelques enfants, bien évidemment, je le fais. Je m'appelle Kevin Gage, je suis juif et je me fais insulter tous les jours. Je m'appelle Kevin Gage. Par plein de gens. Moi, en fait, que tu touches à des enfants qui soient juifs, arabes, chinois, musulmans, en fait, c'est quelque chose qui touche les gens. Je pense que ce qui se passe dans des endroits où vous ne savez même pas où c'est, je pense que ça, c'est votre problème. Continuez à m'insulter, continuez à faire ce que vous voulez. Moi, tu me parles d'enfants, bien évidemment que je le fais, et je le fais avec plaisir. Il a raison aussi, hein. Moi, j'aime bien cette prise de parole. Bon, après, il tourne en rond et tout, vous connaissez. Mais c'est bien ce qu'il fait de donner de l'argent pour des enfants, peu importe quoi. Et en fait, ce qui a fait réagir, c'est que, comme vous le voyez dans les cryptos, Kevin Gage réagit aux critiques après avoir fait un don à des enfants... de toute façon, je l'ai dit, en Palestine, alors de confession, je vais pas dire l'autre mot, parce que je crois que l'autre mot, il est vraiment shade par rapport aux réseaux sociaux, de confession J, du coup, il est critiqué, quoi. Mais les gens, ils critiquent, mais l'important, c'est l'action, non? Enfin, je sais pas. Voilà, je tiens aucune cause ou une autre, clairement. En fait, je vais pas te mentir de s'inventer des histoires. En fait, la seule chose que je soutiens, moi, c'est de ne pas toucher à des enfants que ça. Donc moi, quand on me dit je fais quelque chose pour des enfants, bien évidemment qu'ils sont palestiniens, israéliens, chinois, slovaques. Oui, il se répète un peu, on a compris. En tout cas, bravo Kevin, c'est une très belle action et je comprends aussi le fait qu'il ne l'ait pas filmé parce que, comme je vous dis, le problème avec les personnalités, c'est que s'ils filment quoi que ce soit, ils sont critiqués. C'est dingue de devoir se justifier partout, tu vois. La question est comment l'info est sortie. Il a bien dit s'inventer quelque part. Non, moi, ce que j'ai vu, c'est pas qu'il s'en est vanté. Je crois que c'est quelqu'un qui a filmé le fait
qu'il en parlait. Genre, en gros, il était quelque part avec quelqu'un, si j'ai bien compris. Hein. Et quelqu'un aurait snappé ça et du coup, bah, ça a été critiqué. Et là, il en reparle. En mode, bah, du coup, je dois me justifier. Il y a quelqu'un qui a le mauvais soupçon, et t'as raison de l'avoir, et qui dit, après, je pense que c'est surtout qu'il en a jamais parlé. Et depuis qu'il est dans la sauce avec les histoires de Constance et tout, là, il en parle peut-être pour redorer son image. C'est aussi une possibilité. There's a possibility, comme disait Twilight. C'est la roue libre, hein, c'est samedi matin. Alors, on arrive et on dit, il a parlé d'Aquababe déjà. Tu peux me demander directement à moi. Tu sais, je lis mon chat, hein, je vous réponds même si vous êtes dégueu. Non, j'en ai pas encore parlé. Je suis un peu choquée de votre comportement, bah ouais, dès le samedi matin là. Buvez de l'eau, c'est important. Mettez du SPF. Maëva Guénam qui répond aux accusations par rapport au fait qu'elle se serait mariée parce qu'elle est enceinte. Donc, vous vous rappelez, on a fait des calculs. Les calculs sont pas bons, Kevin et tout. Ce matin, je me suis réveillée. Je scrollais les stories de Maëva Guénam pour voir si elle disait quelque chose d'intéressant. Ça m'arrive de temps en temps. Et du coup, je suis tombée sur ça. Je l'ai enregistré et on va regarder ça tout de suite. Je passe un peu vite sur ces premières actus parce que Aquababe et Bastos Julien, je crois que c'est assez long. Donc voilà, là on est un petit peu en mode apéritif et après on aura le plein principal. Enfin, du coup, le plein principal ce sera Aquababe. Évidemment, le dessert ce sera Bastos. Vous vous en doutez, sinon ce n'est pas un de mes. Oh, les gars, non, faut qu'on arrête. J'ai refait un rêve là. J'en ai marre. Ah, I'm gonna die. Y a mon ex qui dit donc elle est vraiment enceinte. Non, mais toi, t'as rien suivi, hein, va travailler. I'm gonna die, genre. Allez, Maëva Guénam. Vous voulez le rêve? Non, mais c'est chaud. Je vous raconte le rêve à la fin du live, d'accord? Comme ça, il y aura que les gens qui restent jusqu'au bout. Comme ça, il y aura que les gens qui restent jusqu'au bout. Attendez, je vais mettre mon téléphone en mode nuit là parce que je reçois des dingueries aussi, j'en peux plus. Laissez-moi tranquille, genre. Je vous raconterai au bout du live. Au bout du live. À la fin du live, mais c'est compliqué, hein, vous verrez, c'est scandaleux. Oh my god. Bref, Maëva, we need you. Change de sujet, ma BN. Ah, et vous voyez les mauvaises langues? C'est un peu fort, hein, si je peux me permettre. On baisse le son, on baisse sa tête. Je me suis mariée, surtout un blogueur en particulier qui disait Je pense qu'elle parle d'Aquababe, je pense. oui, Hein. elle s'est mariée parce que elle est enceinte et tout. Preuve que non. Non, quand je m'étais mariée, j'étais pas du tout enceinte. Il y a quelqu'un qui m'a dit, Rudy, tu peux remettre la couronne de princesse STP. Je vais créer un point de chaîne couronne, si ça vous dit. Comme ça, je pourrais mettre la couronne dès que vous le demandez. Voilà. Hop. Ah, je vais créer des points de chaîne. Genre Mandy, couronne, le Quang. Oh, mais c'est super ce que je suis en train de dire. Attendez, je le note. Comme ça, c'est vous qui déciderez quand il y a Mandy et tout. J'adore. Je vous ai dit, mon terme, c'est mi-octobre. Je suis enceinte de 4 mois aujourd'hui. Et la date du premier jour de mes dernières règles, c'était le 9 janvier. Donc les calculs ne sont pas bons, Kevin, selon Maëva Et je Guénam. me suis mariée le 27 décembre. Donc pas du tout. Par contre, oui, je suis tombée enceinte tout de suite après mon mariage. Subhanallah. Ça veut dire que mon bébé, il va naître dans le halal. Parce que, je sais pas si vous saviez... Ça, je savais pas du tout ce qu'elle va raconter ici. Comme quoi, vraiment, quand on n'est pas dans la religion, il y a plein de trucs qu'on sait pas. Et ça aussi, ça faudrait peut-être. Non, j'allais dire l'apprendre à l'école, je sais pas, parce qu'il y a quand même beaucoup de confessions. Ça veut dire qu'il y aurait beaucoup de cours de religion en fait à l'école. Je pense que les musulmans, ils le savent, mais les non-musulmans qui me suivent ne le savent pas. En gros, en islam, quand tu fais un enfant hors mariage, eh ben, religieusement, l'enfant, c'est pas l'enfant du père. Je savais pas du gros, tout. Il n'a pas le droit de porter son nom. En gros, si c'est une fille, quand elle est indisposée, qu'elle est en âge, quand elle est indisposée, elle doit être en âge de se voiler. Elle doit pas être dévoilée devant son père. Bref, c'est pas son père. Il y a quelqu'un qui dit elle est musulmane quand elle veut, s'il vous plaît, on critique pas les religions des autres. Hein. Ça, vous le critiquez de votre côté sur votre téléphone dans vos notes. Et quand c'est un enfant dans le halal, quoi, et c'est son père, quoi. Donc voilà, mon enfant, c'est son père, même religieusement. Nananer. Voilà ce qu'elle avait à nous dire. Donc selon elle, les calculs ne sont pas bons. Selon elle, mais c'est valable aussi pour les modos, hein, vous critiquez pas les religions des gens. Hein. Je sais pas si ses cheveux c'est des extensions. Selon elle, les calculs ne sont pas bons. Et du coup, elle aurait vraiment... Enfin, tout serait... tout serait coordonné par le hasard. Vous voyez ce que je veux dire? Genre elle s'est mariée, puis bim bam boum... elle est tombée enceinte. J'en ai fait un contenu court qui est sorti là il y a une petite heure. J'avoue que j'y crois pas. Franchement, pour le coup, c'est moi qui suis un petit peu vipère là, mais j'y crois pas du tout. Je n'y crois pas. Le fait qu'elle se justifie, qu'elle veuille donner des chiffres, des dates et tout, pour moi, ça sent pas bon. Il y a anguille sous la roche. Sinon, elle le dirait pas, elle s'en foutrait, elle le dirait pas comme ça. Elle irait pas nous dire des dates, des machins, des bidules. Je sais pas. Il y a baleine sous le gravillon. Il y a un bébé sous la roche. Je sais pas. Il y a... Ouais, que prouver. Il y a un truc.
ça sent pas bon. Ça sent aussi mauvais que le kombucha fruits rouges de Squeezie. Ça sent pas bon. Ça sent pas bon. Moi, je trouve ça pue. Ça pue la merde. Mais on verra. On va lui laisser le bon soupçon, comme dit notre cher Zatis, qu'on applaudit d'ailleurs, soit dit en passant. On continue. Ça, j'étais triste. On va parler de Giuseppa. Giuseppa, qu'est-ce qui s'est passé? Bah, Giuseppa, elle était pas contente, elle était triste. Pourquoi? Parce que une de ses deux filles, elle a été aux urgences. Je crois que c'est à cause d'une infection urinaire et tout. Et bah, j'aime bien Giuseppa, donc je voulais regarder ce qu'elle racontait. Et je me suis dit, bah écoutez, on va regarder en live avec les gueux. Comme ça, bah, vous serez contents aussi, quoi. Je sais que vous aimez bien Giuseppa, parce que nous, on aime Giuseppa, mais les gens, ils critiquent Giuseppa sur les réseaux. Donc nous, on lui envoie de l'amour à Giuseppa. Ça fait beaucoup de Giuseppa pour une petite phrase avec le terme de Giuseppa dans Giuseppa. Tu vois, Giu, une queen parmi les queens. Je suis d'accord. Allez, c'est parti. Ça dure 2 minutes. Bon, alors par contre, j'ai une question par rapport à Giuseppa avant que ça commence. Évidemment, j'ai toujours des questions. Attendez. Elle va nous parler au volant de sa voiture, mais son téléphone est branché sur un truc. Est-ce qu'on a le droit de faire ça ou pas? Genre, elle appuie juste sur enregistrer du coup. Pour moi, c'est l'équivalent du CarPlay, mais je crois que t'as pas le droit vu que c'est ton smartphone. Répondez pendant qu'on écoute. Bon, j'espère que vous allez bien. Je vous ai pas dit, mais Georgia est partie ce matin aux urgences avec son papa. Je lui ai Je rêve où elle a une Porsche. J'arrive pas à voir. Non, c'est une Peugeot. Je sais pas ce que. Il y a quelqu'un qui a dit, j'ai cru que c'était une influenceuse américaine. Non, c'est Giuseppa. J'ai demandé à Anto d'aller vite fait la ramener parce que je pensais que pour moi c'était rien, mais elle a quand même eu de la fièvre et elle se plaignait. Elle avait des symptômes pour moi qui ressemblaient à une infection urinaire. Donc du coup, en gardant Adriana, j'ai demandé à Anto, donc à Paga, pardon, de ramener. Pourquoi elle s'excuse? Pourquoi elle a dit à Paga pardon, genre? On sait qu'il s'appelle Anthony. Mais tu l'appelles comme tu veux, ma belle. Ça va, il a pas qu'un nom de scène aussi. Qu'est-ce que vous dites? Je te confirme que c'est une Peugeot, elle est canon cette fille, pas de Rolls-Royce. Les commentaires sur Facebook étaient horribles, genre c'est le père qui va aux urgences, etc. J'ai pas compris, le père a aussi son rôle. Je n'ai pas vu le mal qu'elle reste avec l'une des filles et que le Paga soit allé aux urgences. Attendez, mais les gens ils sont horribles, hein. Vous savez qu'il y a plein de gens qui rêveraient d'avoir leur papa qui les emmène aux urgences, hein. Je vous le dis, hein. Daddy Anthony, hein. Franchement, on arrête avec les daddy, j'en ai marre de faire des rêves après. On arrête, il y a plus de daddy, il y a plus de steak, il y a plus de paf, il y a plus personne. C'est bon là, la boutique elle est fermée, il y a plus de boutique. Georgia. Et en fait là, je la rejoins avec des petites de quoi la réconforter. Elle est trop chou. Je veux trop une maman. Enfin, désolée maman, mais je veux trop une autre maman. Pour l'instant, ils sont en train de lui faire des examens. Elle a fait plein de prises de sang. Elle a été incroyable. Elle a pas pleuré. Elle est exceptionnelle cette enfant. Je vous le dis, elle est exceptionnelle. C'est pas parce que c'est ma fille. Mais du coup, je vais reprendre le relais et je vais rester avec elle en espérant que ça va aller, que ça va bien se passer, quoi. J'espère que c'est vraiment rien de grave et que même si c'est une infection, on va pouvoir la soigner rapidement. Donc voilà, je vais prendre le relais en espérant qu'elle va bien et que ça sera vraiment pas grand chose. Elle va pas se répéter en boucle, j'ai pas envie de la couper. Oh, l'important c'est qu'il y a un des deux parents qui amène à l'hôpital, mais bien sûr que oui. Et même si les parents sont pas dispo, genre si c'est une nounou et quoi, enfin tu vois. Enfin l'important c'est que l'enfant aille se faire soigner, quoi. Toujours à critiquer. De toute façon, Facebook c'est des boomers, hein. Moi je vous le dis, hein. Et moi je vous dis, hein. Moi je dis la vérité. Je reposte tous mes contenus courts qui sont postés sur Amstramgram. Amstramgram, j'ai dit déjà on est où? Ils sont également repostés sur le Facebook. Et du coup, genre sur le Facebook, j'ai été voir une fois dans ma vie les commentaires. C'est la seule fois que j'irai voir les commentaires. Les gens sont pas bien. Ils sont vraiment pas bien. Il faut éviter les aliments sucrés quand on fait une infection urinaire. Bon, mais ça va, on n'est pas là pour critiquer tout ce qui se passe non plus, là. Oh, ça suffit. Dis donc, laissez-la juste aller voir sa fille. Faut éviter tout dans ce cas-là, hein. Faut éviter de boire du kombucha à jeun. Faut éviter de mettre du gloss sur ses lèvres. Faut éviter de crier. Il y a quelqu'un qui a dit du respect pour les vieux, s'il vous plaît. Alors attention, il y a des vieux qui sont incroyables. C'est pas ça que je suis en train de dire. J'ai pas dit vieux, personnellement. J'ai dit des boomers. C'est quoi des boomers? C'est des gens qui ne comprennent rien à tout ce qui se passe en termes de nouvelles technologies et de tout ce qui est sur les réseaux sociaux, etc. Et qui se permettent de critiquer le moindre truc qui passe. Moi, personnellement, je parle pas des vieux. Je connais des vieux qui sont très à la page. Je connais des daddies aussi. Je connais plein de personnes qui sont âgées et qui sont incroyables. Mais les boomers de Facebook, ça vraiment, c'est pas possible. Ils savent même pas aligner 3 mots là. C'est pas possible. Moi, je suis pas de nature stressée. Puis comme vous le savez, pour ceux qui nous ont suivis, moi, avec les filles, j'ai tellement traversé de choses. J'ai tellement été à l'hôpital avec Adriana. J'ai tellement tout vu. Enfin, entre guillemets, parce que je sais qu'il y a pire, que du coup, je ne stresse pas. Mais je sais que c'est quand même un peu stressant pour les enfants, donc du coup
Je me mets dans des conditions, je vais arriver avec mes petits bonbons pour la rassurer parce qu'elle est prise de sang, je pense que ça a dû l'impressionner quand même. Donc Ça me dégoûte les prises de sang. Il y a Jeanne qui nous dit « Mais moi, je suis sur Facebook. Mais faut pas faire une généralité. Mais c'est incroyable de se sentir visé tout le temps. Tous, là. Est-ce que vous vous sentez visé par les propos que j'emploie? Des gens qui connaissent rien à la nouvelle technologie. Vous êtes sur un live Twitch. Vous connaissez la technologie. Mon Dieu, mais c'est fou de se sentir visé tout le temps comme ça. Ah, dis donc, incroyable. voilà, c'est parti, je vous tiens au courant et puis je vous dis à tout à l'heure. Ah bah ça va être en boucle, hein. Il y en a qui vont certainement pas comprendre parce que je n'ai pas approfondi le sujet. Mais en gros, il la garde parce qu'elle a des symptômes qui laissent penser à ce que ça a pu remonter dans les reins. Arrêtez, mais c'est un enfant avec des problèmes de reins, c'est grave. Non, je touche du bois, hein. Je touche tout le bois possible, je touche du rudi, je touche tout. Oh my god, pauvre enfant. Si l'infection est montée dans les reins, bah du coup c'est quand même dangereux, donc il faut la surveiller. C'est pour ça qu'on lui fait des prises de sang et qu'elle reste là. Donc Paga va partir et je vais rester avec elle. Et puis comme je vous l'ai dit juste avant, je vous tiens. Non mais vous êtes vraiment en train de faire un débat sur Facebook dans le chat là. Mais moi aussi je suis sur Facebook, on est tous sur Facebook. Je parle pas de ça, je parle des gens qui commentent les réels, qui comprennent rien, qui sont des boomers. Mais vous êtes tous sentis attaqués par Facebook. Écoutez, c'est l'heure du... Je suis extrêmement désolé d'avoir critiqué toute personne utilisateur, utilisatrice de l'application Facebook. Je parlais uniquement des boomers qui ne savent pas aligner 3 mots, qui insultent tout ce qu'ils trouvent en tombant sur des réels de personnes un peu plus jeunes, de personnes influentes ou d'autres types de personnes et qui ne comprennent rien. Toute autre personne utilisateur, utilisatrice de Facebook qui a une utilisation très sage et ainsi dire polie et respectueuse envers les autres est une personne, ce sont des personnes que j'apprécie, que je côtoie. Vous êtes simplement des gueux. Il y a les gueux et les boomers, d'accord? Voilà, j'espère sincèrement que ce discours pourra aider toute personne qui s'est sentie attaquée, visée et réduite au silence par mon premier discours sur Facebook pourra tout simplement se sentir un peu mieux. Voilà, c'était Cop Cop, votre présentateur télé. Effectivement, j'ai oublié le toast, toutes mes excuses. Santé à la vôtre, je bois du kombucha, c'est du faux kombucha d'ailleurs, boisson de bobo, comme les vieux boomers de Facebook. C'est bon? Oh non, c'est fini. Giuseppa, on espère que ta fille ira mieux parce que bon, une infection urinaire dans les reins, ça fait quand même mal, j'imagine. Donc je vous tiendrai au courant dès que j'aurai des nouvelles. Voilà. Il y a quelqu'un qui a dit, moi ce qui m'énerve le plus sur Facebook, c'est les gens qui signent à la fin de leurs commentaires, ma grand-mère fait ça, j'ai un peu honte. Oh my god. Oh my god. Je suis venu ici pour t'insulter, espèce de petit nanana. Signé Rudy Coppel. Pardon. On a bien ri, on s'est bien fendu la poire, maintenant on passe au chaos. On va commencer par Aquababe. Alors, Aquababe, qu'est-ce qui s'est passé? Hier, Aquababe, il a fait non pas un mais 2 lives, étant donné que son live à lui sur l'application verticale a sauté. Du coup, après la fin live, il y a une autre personne. Je suis passé ici et là dans les lives pour voir un petit peu ce qui se disait, ce qui se passait. Ça a été dinguerie sur dinguerie sur dinguerie sur dinguerie. Je ne reviendrai pas sur tout le côté Constance et Kevin Gage pour des raisons qui me regardent. Je ne reviendrai pas là-dessus. Cependant, on a quand même plein d'autres choses à voir. Donc, j'ai plusieurs petits magnétos à vous proposer. On va les prendre dans l'ordre, le désordre, tout le machin, tout le bidule. Et on va regarder. J'ai 4 magnétos. 1 minute, 1 minute, 1 minute, 1 minute. Ah bah évidemment, que des magnétos d'1 minute, on se demande pourquoi. TikTok monétisation 1 minute, vous savez. Donc on va commencer avec le premier. Je ne sais pas ce qu'est-ce. On va regarder ça tout de suite. C'est parti mon kiki. Ah bah c'est Léna Situation. Marie, tu peux parler. C'est ton moment. Ah bah Rudy, je peux avoir un toast, tu m'as crié dessus au début. À la tienne. C'est ton moment, Marie. Tu peux nous raconter qui est le rappeur Sneezy et qui est Raphaël Quenard. Allez, parle. Bon, bah, elle a dit je dis plus rien. C'est pas grave, écoutons. Embrasser Sneezy, d'accord? Sauf que elle ne sortirait pas avec... C'est juste un bisou comme ça. Elle sortirait avec Raphaël Quenard. Et même si c'est le cas, même si elle a embrassé un gars, qu'elle est en flirt avec quelqu'un d'autre, what's the problem? Qui vous dit pas que je me suis tapé 3 gars hier? What the problem? Protégez-vous, sortez couverts. Mon Dieu. Alors non, je ne pense pas que ce soit un acteur X. Ah oui, c'est vrai qu'il y a des... Vous savez que Jérém Star va nous sortir une infiltration dans le travail de Adé Laurent. Apparemment, il a assisté à un tournage à quelques centimètres. Anyway. Non, ça, c'est pas possible. Delphine qui nous dit « J'ai du mal à imaginer Léna sans Seb. On peut les forcer. »
Tu vas au coin et tu reviens jamais, hein. Ah, il y a quelqu'un qui nous dit Raphaël Quenard est en couple. Bon, du coup, il y aurait, si tout ceci est vrai, voilà, il y aurait possiblement des choses sombres en dessous, d'accord? Cependant, qui s'en fout? Si elle veut faire des bisous à Pierre et puis ensuite faire un câlin à Michel et finalement finir dans le lit de Yves tout en sortant avec Jean-Marc, bah écoutez, ça la regarde. Après, bon, effectivement, si on peut éviter d'en faire des stories, plutôt pas mal, mais Léna, elle n'a jamais parlé. J'ai entendu dire par plusieurs... La fan de Bastos, là, qui nous dit qui est ce Raphaël Quetard, ça va se calmer aussi, on critique pas les noms des gens, pas ici. Il y a des lives à 20h30 sur lesquels tu peux faire ça, mais ici c'est mort. Chippy, que ce soit Chippy qui travaille dans les agences, Chippy dans les trucs de com, Chippy partout. Et Chippy qui a aucun intérêt à me mentir, d'accord? Chippy qui m'a littéralement dit que Léna flirterait en ce moment et serait en bis-bis avec Quenard. Raphaël Quenard. Mais en vrai, même si c'est le cas, ok. Attends, montre sa tête. Attends, je vais te dire de suite. Je vais vous montrer sa tête, attendez. J'ai pris la première photo sur Google. Hein. C'est lui. La personne qui a fait le TikTok, t'aurais pu enlever ton titre au bout de 3 secondes, on le voit pas. Mais moi j'ai une photo de lui si vous voulez. Parce que j'ai des photos de tout le monde dans mon ordinateur. Non, c'est faux, c'est parce que je fais un contenu court. Il est où le petit Rafou? Apparemment c'est lui. Oh, puis évidemment j'ai pris une photo prise par un photographe. Genre le truc il est en méga qualité. Attendez, faut que je le rétrécisse. Oh là là. Bah il sera en gros plan, hein, je vous préviens. Apparemment c'est lui. Il est beau gosse un peu, hein. Dis donc, né mimi. Bon, il a un peu trop un berbe à mon goût, mais il est mimi. On n'affirme rien, je tiens à préciser pour ceux et celles qui font des rediffusions. Mon avocat, Maître Sarah Harouj. Voilà, j'ai rien affirmé, voilà, c'est carré. C'est vrai que pour le coup, il a rien affirmé. Donc voilà, ça c'était la première dinguerie, ok. C'est une dinguerie où je suis en mode... on s'en fout, tu vois, genre elle fait ce qu'elle veut. Encore une fois, juste sortez couvert, quoi. Deuxième vidéo, j'ai peur. Moi j'ai mis la photo. Ah oui, bah en fait du coup il y aura Kevin. Vous voulez l'histoire Kevin ou pas du tout? Non vas-y, on met pas Kevin, on a dit. On est gentil, on met pas Kevin, le pauvre il en a marre, je le comprends. Bah oui. Next. Bah oui. Ça j'étais choqué. Oh my god. Ah non, moi j'ai rien affirmé non plus, j'ai dit que lui a dit ça, mais que du coup elle serait en machin ou en machin. Et dans tous les cas, qu'elle fasse ce qu'elle veut, dans tous les cas, tu vois. Oui, bah vous avez mal lu. Alors dinguerie, justement par rapport au fait que vous avez mal lu, Héloïse Appel, qui du coup ne serait plus avec Naka, aurait été aperçue avec Naka, alors qu'ils sont plus censés être ensemble, et apparemment, selon ce qu'on va entendre, j'ai pas écouté, elle demanderait des dossiers sur Naka. Pour le côté, ils ont été vus ensemble, moi je suis en mode, ils ont un gosse ensemble, je crois qu'ils vivent encore ensemble, enfin c'est possible de les voir ensemble, tu vois, juste sortir les poubelles, s'engueuler dans la rue, enfin c'est possible. Par contre, elle aurait demandé des dossiers sur Naka, ça je trouve... Mais quoi qu'en fait, si, ça peut être logique parce qu'apparemment Naka l'aurait trompé. Donc peut-être qu'elle veut juste savoir la vérité. Aquababe, c'est un peu le Wikipédia de tous ces gens, hein. Donc peut-être qu'elle veut juste savoir s'il l'a vraiment trompé ou pas. Je sais pas. Bref, on va écouter. J'ai pas entendu cette partie de live, je devais être en mode sieste. Alors je reviens encore sur le côté conditionnel parce que du coup il y a une question par rapport à Aquababe, donc c'était pas moi. Aquababe qui dit Chippy me ment pas, n'a pas intérêt à mentir. C'est pas comme infirmer. En fait, il affirme pas que c'est très délicat hein, le droit et tout ça. Il affirme pas que Léna sort ou flirte ou embrasse. Il affirme dans cette phrase-là que la Chippy ne ment pas. Mais le reste, il l'a dit au conditionnel. Aquapédia. Oh, Aquapédia, j'adore, on applaudit. Allez, bref, Héloïse. Bah oui. Eh, Seigneur, Héloïse, aperçue avec Naka. En direct. En direct. Mais peut-être qu'ils vont juste sortir les poubelles. Ils sont mariés? Ils sont pas mariés, Louise et Naka. Ils sont mariés? Hier, j'ai fait un truc pas... Non, je peux pas vous... J'ai vu, si je vais vous dire, mais sans vous dire des noms. J'ai vu quelqu'un partager une collaboration avec des produits. J'ai regardé le produit. J'ai regardé le prix du produit. J'ai pris un screen du produit. Je suis allé sur Google, images inversées. J'ai retrouvé le produit à 45 putains d'euros de moins. Et je me suis dit, il y a des gens, ils changent pas. That's all I'm going to... Ils sont pas mariés. Ils sont pas mariés. Il y avait des rumeurs en 2023, mais c'est tout. Direct, j'aurais pas voulu ça en direct. Alors qu'elle et moi on fait des plans pour trouver des dossiers sur Naka, ma chérie, qu'est-ce que tu me fais là? Oh. Ah oui, moi je déclare la vérité. Moi ce soir c'est aujourd'hui hein. C'est today is today, hein. On cherche des dossiers sur Naka. Je comprends pas pourquoi là tu squattes avec Naka. Hein. Mais elle squatte où comme j'ai dit, ça se trouve, il parle juste des enfants. Et puis pour le côté dossier, franchement, ça se trouve, elle veut juste ça. Je suis en train de la défendre beaucoup. Mais elle me fait de la peine, bichette. Moi, je pense qu'elle veut juste savoir si vraiment elle a été trompée. Merci, Chippy. Je vais l'envoyer tout de suite. Mais ils ont une fille ensemble. Oui, mais bon, c'est très bizarre avec la conversation qu'on a eue aujourd'hui en fait. Je dis ça comme Moi, on va dire, mon ex là, un gars banal, si on avait un enfant ensemble et que je le détesterais du plus profond de mon cœur et que je voudrais le voir brûler en enfer et tout ce que vous voulez, faut bien se voir pour le gosse. Enfin, je comprends pas.
Pardon, j'ai crié pour les gens qui m'écoutent en dormant. I'm sorry. Get back to sleep. Ça, je dis what the fuck. Je lui ai transmis, je lui ai dit what the fuck. Bah, j'espère qu'on aura la suite un jour. Qui sont les filles avec lui? Alors, à sa gauche, c'est son avocate, à sa droite, je sais pas. I'm sorry, I don't know. Prochaine dinguerie. Bah, c'est la dernière, du coup, vu qu'on n'a pas regardé le Kev. Je sais plus ce que c'est. Ah, si, apparemment, Julian Tanchi, bah, ça serait une transition parfaite pour la fin de ce live. Julian Tanchi, il va faire sa propre télé-réalité. Je sais pas de quoi ça s'agit, on va regarder. Oh, il y a un modo qui m'a dit en DM, j'ai pas vu. Check l'épinglé, il y a une abo à toi qui va se marier, j'avais pas vu parce que le chat est grand, genre je vois pas les messages en haut. Félicitations et bravo à la personne qui va se marier. Plein d'amour. Ah, on va tous. Ouais, ça y est, on a enlevé maintenant le. On a enlevé la photo de nous. Ah ouais, attends, je vais sur Aquababe. On va déclarer. Est-ce que Julien Tanti va sortir? Théma, j'ai reçu quoi? Non mais par contre les gens qui suivent pas là j'en peux plus. Miss Lo 10. Tu ne parles pas du pétage de plomb de Julien Tanti et Kevin sur Bastos et Ilan? Je viens littéralement de dire, je cite, on a un magnéto sur Julien Tanti, ce qui fait une transition parfaite avec la fin de ce live, ce qui va être le prochain sujet. Je te juge. Je suis aigri. J'ai pas eu mon matcha. Je suis à jeun, à part avec à boire. Ah, elle vient d'arriver, bichette. Oh non, I'm sorry. Attends, je te fais un discours. Je suis désolée, j'avais pas vu que tu venais d'arriver. J'espère que tu arriveras à me pardonner. Et oui, nous allons parler du pétage de câble de Julien Tanti envers Bastos et de toutes les horreurs qu'il a dites à son égard. De Bastos qui répond par rapport à tout ce qui a été dit sur lui et de la note vocale qu'il envoie à Manon Tanti, ainsi que de la réponse de Manon par rapport à ça. À cause de Miss Lo, nous avons donc tout simplement spoilé la moitié du prochain sujet, mais au moins, j'espère qu'elle me pardonnera. Le tournage se déroulera du 31 mai au 12 juin. Bon, écoutez très attentivement. Alors, Julien Tanti, il se lance dans une nouvelle émission de télé-réalité. Donc, je vous explique le gossip que j'ai reçu. Coucou, Info Crous. Pardon, j'avais pas lu la fin du texte. Avec des matchs TikTok? Il va faire une émission de télé avec des matchs? Oh là là, mais on est où? Ah bah, Miss Lo nous dit qu'en fait, elle vient pas d'arriver. Retournement de situation. Hashtag Lena Situation. Pour le lancement d'une nouvelle émission de télé-réalité inédite avec plusieurs personnalités publiques et influenceurs connus. Le tournage se déroulera du 31 mai au 12 juin 2026 avec une diffusion sous forme de 12 épisodes sur le compte Snapchat de Julien Tanti. Oui, bah c'est les télé 3.0 sur Snap, quoi. Enfin, désolé, mais franchement, on s'en fout. Hein. C'est bon, on verra bien. Moi, ça m'intéresse pas, ça. Franchement, les trucs qu'ils font sur Snapchat, ça m'intéresse pas. Je sais que je devrais en parler puis que je serai encore plus riche que Picsou, mais ça m'intéresse pas du tout leur bail. En plus des télé-réalités avec des matchs TikTok, non mais le Quang, genre le Quang assuré, arrêtez vos matchs, je trouve ça dégueulasse, les matchs TikTok. Anyway, je pétais d'oseille. Dernier sujet. Alors là, je vous préviens, on en a des magnétos, les gars. Julien et Bastos. Alors, pour vous expliquer un petit peu, on va pas revenir sur toute l'histoire de Bastos, Constance, Greg, machin, bidule. Donc ça, on a vu un peu hier en plus. Donc n'hésitez pas à aller voir la rediffusion de hier. Et à l'intérieur, on a vu un magnéto de Kevin dans lequel il a été jugé alcoolisé, où justement Bastos et Ilan se foutaient de sa gueule, en plus à parler de Constance, patati patata, vous savez toute cette histoire. Et vous m'avez dit que après ce moment, il y a Julien Tanti qui est venu dans le live, il n'y avait plus Bastos et tout, et qu'il a très très mal parlé de Bastien. Il a raconté des trucs, notamment par rapport à Lisa Marie et Simon, et du coup, c'est ce qu'on va regarder ici. Et suite à ça, vous le savez, Bastien, il a répondu hier dans un live Twitch, justement. Il a parlé à Manon Tanti. Manon, elle a répondu, on va tout regarder. Ok, we're going to watch everything. J'ai peur. Je sais de quoi ça parle, mais j'ai rien vu à part le magnéto de Julien Tanti. Et franchement, j'ai peur. Je pleure des yeux, Et après, ça sera la fin du live parce que je dois aller chez mon ex pour faire la rediff de ce live et monter des TikTok. Il veut parler, on va parler. Oula. Il veut parler, on va... Franchement, vous savez quoi? Ça dure 1 minute, je ne vais pas réagir, je vous laisse écouter la minute. Ça dure exactement, je cite, je sais pas en fait. Ça dure 56 secondes. Mais non, je vais pas le brûler, mon ex, calmez-vous. Ça dure 56 secondes, écoutez. Et si vous comprenez pas ce qu'il dit, il y a des petits sous-titres en bas. Je suis choc-barre de ce daron de famille qui parle ainsi. Choc-barre. Il veut parler, on va parler maintenant, le petit. Tu mets ta caméra. Juste, on peut pas. Merci, donc, du coup, il invente des histoires sur tout le monde parce qu'il assumera jamais sa vraie histoire à lui. Parce que c'est une pute. Moi, je parle pas pour rien, c'est un petit. C'est mon petit, je le prends, je l'éteins. Tous les fois qu'il passe un live Twitch et qu'il parle de Lisa Marie et de Simon Castaldi, ça me ferait kiffer qu'il était tout tremblotant dans sa chambre et qu'il prenait des cachets. Héros, c'est un clochard. C'est un clochard. Son rêve, c'est de faire des lives comme nous pour gagner de l'argent parce que c'est un clodo, t'as vu? Il a jamais gagné, ne serait-ce que il a raison, 100 $ sur un live, il n'a jamais gagné, t'as vu? T'as vu, il a fait un live dans sa vie, il a jamais gagné 100 $. Avant de parler de la vie des autres, moi j'ai envie de parler de sa putain de vie à lui de merde. Bien. Dans son van,
en caleçon en train de faire des vendettes comme une merde qu'il est, pour essayer de faire 100 $. T'as vu, 100 $, on prend, on les déchire, on chie dessus, c'est bon ou pas? Écoute-moi bien, si je n'entends encore parler d'une seule personne, même une personne que j'aime pas, je vais le découper. Je vais le découper. Officiellement, lui, sa carrière, elle est finie ce soir. Officiellement, lui, je l'éteins, je le découpe. Attends, Jus. Lui, ta caravane, tous ces bobards, il a la haine parce qu'il a jamais gagné 1 euro. Voilà. Très belle image de Daddy, ça aussi, hein, effectivement. Donc ça, c'est un petit peu ce qui est sorti bah, voilà, de ce live. Du coup, Bastos, il y a quelqu'un qui demande il est bourré. J'en sais rien. Moi, je dis rien. Du coup, Bastos a répondu. Oui, il parle que d'argent. Hein. Il parle uniquement de thunes, de moula, de moulaga, d'argent, la moula shop, tout ça. Et du coup, Bastos, il a répondu dans plusieurs magnétos. Alors attendez, parce qu'il faut que ce soit dans l'ordre pour le coup. I'm going to watch this. Là, c'est moi le boomer, hein. C'est bon, laissez-moi tranquille. Il y a trop d'images dans mon téléphone, dans mon ordinateur, dans mon PC, dans mon laptop. Ah bah déjà, j'ai oublié, on avait Skyrest TVR qui nous a un petit peu résumé la situation. Hashtag Lena situation, si vous voulez la situation résumée. Donc on va lire ça. Skyrest qui nous dit Julien Tanti pète un câble pour la première fois en live et répond à Bastos. Il explique que Bastos invente des histoires sur tout le monde parce qu'il n'assume pas sa propre histoire. Julien le qualifie de clochard et affirme que Bastos rêverait de faire des lives comme eux et gagner autant d'argent. Il ajoute qu'avant de parler de la vie des autres, Bastos devrait s'occuper de sa propre vie de merde. Julien affirme également que s'il entend encore Bastos parler... Mais pourquoi les gens commentent? De toute façon, vous avez entendu, c'est bon, voilà, ça m'a... Ok, donc on a le premier magnéto où Bastos, il va s'expliquer par rapport à cette histoire de Lisa Marie et de Simon. Parce que du coup, ce qu'on comprend, c'est que Bastos aurait été mal à cause du rapprochement Lisa Marie et Simon. Rapprochement qui a eu lieu dans une télé, si je dis pas de bêtises, je sais pas, ça a eu lieu hors télé. J'avoue que j'avais pas regardé cette émission toute pourrie, là, les trucs champions, je sais pas quoi, c'était ça, hein. Ouais, les apprentis champions, j'avais pas regardé. Donc, est-ce que les deux s'étaient rapprochés et ça avait fait du mal à Bastos? Je sais pas. Je crois que c'est pour ça d'ailleurs qu'ils étaient plus ensemble. J'en sais rien. Et du coup, il va réagir sur ça. C'est le plus long magnéto, donc on va regarder. Ah, il y a la fan de Bastos qui nous dit Bastos n'invente rien, faut doser là. Tu sais, il peut inventer des choses aussi. On peut tous inventer des choses. Hein. Le mec, c'est pas non plus. J'ai pas de terme. Mais je dis pas que c'est le cas ici. Mais genre, faut se calmer avec le fait d'être fan de Bastos. Faut se calmer. LM sortait avec Bastos et a couché avec Castaldi dans la nuit. Oh, la fan, elle a dit je suis pas fan, je suis objective. Bah non, du coup, si t'étais objective, tu dirais qu'il peut inventer des choses, mais que c'est peut-être pas le cas ici. Genre, l'objectivité, c'est pas être pro ou contre. Ah oui, j'ai bug de l'info. Mais comment ça, LM sortait avec Bastos et a couché avec Castaldi? Il me semble qu'elle avait couché avec Castaldi après le départ de Bastos. Oui, mais si elle sortait encore avec. Bref, il va nous raconter. Avant le jour off, elle décide de coucher avec Simon Castaldi. Je l'ai eu, Simon Castaldi, au téléphone juste après. Ça ne m'a vraiment pas fait de mal. Moi, pour tout vous dire... Mais pourquoi est-ce qu'il ressent rien? Dans l'intimité avec Lisa Marie... Arrêtez de parler de l'intimité des gens. Vous pouvez dire des infos sans aller dans l'intimité des gens. On disait que on allait commencer par rester ouvert. Ah non, pardon, j'ai cru qu'il allait parler de... Bah du coup, c'est une relation ouverte. Ne pas être dans une relation libre. Voilà, on en avait parlé. Donc... Vraiment, je me disais pas du tout oh, Lisa Marie, c'est la femme de ma vie, etc. Elle ait eu une histoire avec Simon Castaldi 2 jours plus tard, puis avec Bébé ou 3 jours plus tard, je m'en fous. Ça m'a vraiment pas dérangé. Donc, faut pas croire que tu vas me faire du mal en annonçant ça. Maintenant, en arrivant à l'hôtel, eh bien, j'étais à l'hôtel avec une nounou en particulier, dont je ne citerai pas le nom. Quand je dis nounou, ce sont les gens qui nous encadrent lorsque la production n'est pas là. Eh bien, cette nounou avait des histoires à me raconter sur Julien Tanti. Non mais arrêtez d'attaquer les gens en attaquant un genre. J'en peux plus. Eh, non, la vérité. Là, ça fait 1 semaine. Moi aussi, comme dit Aquabay, je vais péter ma bouche. J'en ai marre de tous ces darons qui se lancent des épées comme ça, H24 depuis le début de la semaine. T'en as un qui dit un truc, t'as l'autre, tu lui balances une épée, et l'autre daron, il reprend l'épée, il lui rejette, et puis ça s'arrête jamais. C'est un serpent rond, j'en peux plus. Oh my god. Apparemment, il lui avait demandé d'aller faire ses petites emplettes à sa place. Et voilà, ça va parler de quoi maintenant, les petites emplettes? On retourne sur l'histoire numéro 1. Parce qu'il lui était coincé dans l'enceinte du tournage. Et il lui avait demandé d'aller faire ses petites emplettes à sa place. Voilà. Ces petites emplettes, voilà. Chose que cette nounou avait refusée. Il savait... Mais du coup, c'est quoi le rapport? Que quelques jours plus tard,
eh bien, il y a finalement quelqu'un qui a fini par accepter d'aller les faire, les petites emplettes. Et je sais aussi qui c'est. Je sais aussi qui c'est, puisque j'ai eu absolument toutes les informations sur toute cette histoire. Donc Julien Tanti, je suis pas sûr que ce soit vraiment bon de rappeler ce tournage, parce que moi, j'en ai des choses à raconter. Bon, écoutez, il m'a saoulé, prochain Magnéto, c'est bon. Moi, je voulais savoir Lisa Marie et Simon. J'ai pas envie d'entendre quelqu'un raconter des trucs qu'on sait pas, voilà. Ah, bah Bastos répond à Julien Tanti et se moque d'eux. C'est reparti. Son honneur, elle m'a pas trompé à l'époque. D'accord? Même si c'était le cas, quel est le rapport et en quoi ça viendrait, moi, me faire de l'ombre? Et tu répètes et t'es en boucle. Il y a une de mes modos qui a dit franchement, t'aurais peut-être mieux fait de pas parler. Parce attention, ton message il va être lu à voix haute et ce que tu insinues être des groupies risque de venir ta tête. Elle dit son live d'hier c'était abusé, d'une condescendance folle et son chat de groupies qui le pousse à être encore pire. Je peux parler. En fait, le problème, c'est qu'il y a tout le monde qui a envie de se prendre pour toi et moi, parce que vu qu'on a été un peu les investigateurs des Marseillais et tout, mais nous, on s'amusait, on était avec... Mais en plus, il a vraiment sorti une épée, c'était une métaphore quand je parlais d'épée, moi. Il a vraiment une épée à jeter sur les darons, en fait. Lui, il est dans un état aussi. Les investigateurs. On a été les investigateurs des Marseillais. Tout le monde veut se prendre pour toi et moi. On est les investigateurs. Ça veut dire quoi, investigateur? Mais par contre, j'avoue, Kevin et Julien, faut redescendre un peu, hein. Genre, votre temps est révolu. Les gars, ces gens vont finir, alors que c'est des pères de famille, hein, ils vont finir comme Loana, comme... Je peux pas entendre ça, ça me dégoûte. Allez, ça dégage. Faut arrêter. Non, faut arrêter. Genre, tout comparé à Loana et tout, c'est stop. Faut arrêter. C'est pas possible. Ça dégage. Je suis pas méchant, mais moi, les bails de... Ça va finir comme Loana. Loana, c'est une étiquette. Non, genre vraiment stop. C'est un truc, je vous le jure, ça me pète les couilles au plus haut point. Je l'ai dit je sais pas combien de fois, Loana n'est pas une étiquette. Loana est une personne qui malheureusement a eu, je vais même pas dire les mots, qui a vécu et subi des trucs absolument horribles. Et en plus, je le répète, comme je le dis à chaque fois que je parle d'elle, elle n'était pas que ça. Pardon, je crie. Et c'est pas une fucking étiquette à coller sur tout le monde. Tu vas finir comme Loana. C'est une future Loana. Je peux pas. Genre vraiment, ça me... Oh, mais si vous saviez comment ça m'énerve. Il y a quelqu'un qui dit, et encore, t'as pas vu ce que son chat a dit à ce moment-là, en mode, il mériterait que ça de finir comme Loana en parlant de Tanti. Bah c'est super. Et j'ai vu quelqu'un d'autre dire, et je trouve ça assez intéressant parce qu'à chaque fois on me disait non mais Rudy t'abuses, c'est bon les replays ils sont pas aussi horribles. Quelqu'un qui dit ça m'arrive de regarder les replays de Bastos mais jamais les lives, donc c'est vrai que les choses les plus problématiques sont souvent coupées au montage et quand on est assez intelligent on fait la part des choses. Allez voilà. Du coup on va quand même regarder l'audio qu'il a envoyé à Manon, même si je vous avoue que j'ai juste envie de le faire taire là tout de suite. On va voir ce que Manon a répondu. Vous savez quoi? Même pas en fait, on va juste voir ce que Manon a répondu. Je vous avoue, je suis énervé là. Vraiment, ça m'a énervé. Je vais pas partager son message parce que il est positif et presque un peu intime, positif envers moi. Mais en tout cas, elle apprécie ma considération pour elle. Elle valide pas du tout. Elle valide pas du tout ce qui s'est passé hier. Elle est d'accord. Voilà, je vais pas aller plus loin. Le reste, elle me le confie à titre personnel. Mais en tout cas, j'ai son... Ah donc, c'est vraiment quand ça l'arrange. Des vidéos qu'il n'est pas censé montrer, il les montre. Quelqu'un qui lui dit un truc, là, il veut pas montrer, c'est quand ça l'arrange. Je vais pas aller plus loin, je garde le reste pour moi. Eh ben, merci pour ton message. Et t'inquiète, c'est normal. Je te souhaite le meilleur. En tout cas, j'ai le soutien de Manon Tanti et elle apprécie ma considération. Le gars, il a 40 ans, il est encore en train de dire oui, les problèmes, t'as 2 enfants. T'as bientôt 40 ans, tu fais des problèmes à tout le monde aussi. Non, je peux plus là, je vous jure, je peux plus. Je le laisse finir de parler et j'arrête ce live. T'es en train de te mêler des problèmes, de rejoindre live tout pitoyable dans un état catastrophique. Ressaisis-toi, mon gars. T'as une famille. T'es un crétin à ce point. Au lieu de t'occuper de ta famille, tu te comportes comme un nul. Coupez-lui les réseaux, mon Dieu, pour le bien de sa famille, par pitié. Pour le bien de moi-même, de ma santé mentale et du fait qu'il a littéralement critiqué Julien Tanti en faisant ce que lui fait aussi, je ne vous raconterai pas mon rêve qui, à ce moment, est devenu un cauchemar. Voilà tout le monde pour ce live bonus que j'ai extrêmement bien fait de faire, hein, finalement. Voilà, moi c'était dans la joie, la bonne humeur. Je vous embrasse très fort. Il y a le Before ce soir à 18h sur ma chaîne principale. Il y a MTT demain à 10h30 sur ma chaîne principale que vous pouvez retrouver en bas à gauche de l'écran. Et voilà, je vous embrasse très très fort. Cette rediffusion sortira dès que je l'aurai montée. Ça peut être à 13h, 14h, 15h, 16h, je sais pas. Moi, je vais aller chez mon ex foutre le feu. Et voilà quoi, bisous, je m'envole. Prenez soin de vous.